Bonjour Laure. Bonjour Raphaël. Voilà 3 mois qu'a débuté la guerre au Moyen-Orient et parmi les conséquences économiques, l'industrie aérienne mondiale est affectée, sa rentabilité réduite de moitié par les perturbations dues au conflit. Oui, et c'est l'Association du transport aérien international qui tire la sonnette d'alarme. L'IATA, elle représente plus de 370 compagnies aériennes dans le monde, 85% environ du trafic, et elle estime que les marges du secteur vont fondre considérablement en 2026, 2% contre 4,2% en 2025. Le bénéfice net étant anticipé de seulement 23 milliards de dollars, presque moitié moins qu'en 2025, 45 milliards de dollars l'année dernière. Et par passager transporté, ça représente 4,50 $ de bénéfices au lieu de 9,10 $. La raison, c'est effectivement la guerre au Moyen-Orient avec les perturbations sur l'espace aérien, la fermeture du détroit d'Ormuz et un kérosène dont le prix a doublé en quelques semaines de 831 $ la tonne fin février à 1 700 $ environ aujourd'hui et un pic en avril. Le kérosène qui représente environ 20% du prix du billet habituellement. Désormais, c'est plutôt 30% selon l'IATA. Et les compagnies aériennes répercutent effectivement cette augmentation sur le prix des billets, mais elles en absorbent aussi une partie, d'où ces bénéfices et ces marges réduites. Alors, crise après crise, eh bien, le secteur peine à se remettre. Écoutez. Ces crises ne nous ramènent pas à la situation antérieure. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi, en tant qu'être humain, nous nous obstinons à dire que les choses vont revenir à la normale, car ce n'est jamais le cas. Chaque crise entraîne son lot de conséquences durables. Et puis survient la crise suivante, puis la suivante. Alors, comment ces perturbations vont-elles se concrétiser pour le secteur ? Eh bien, l'IATA alerte sur plusieurs possibilités. D'abord, la disparition de certaines compagnies aériennes et puis aussi des fusions pour les plus chanceuses. Alors, pour les disparitions, eh bien, c'est le cas notamment de compagnies low cost qui n'ont pas de services sur lesquels elles peuvent monétiser un peu plus, comme les sièges premium par exemple. Et Spirit Airlines a déjà annoncé la fin de ses activités le 2 mai dernier. Elle ne sera peut-être pas la dernière dans cette catégorie. L'impact varie aussi selon les compagnies aériennes et leur région d'origine et de travail. Évidemment, les compagnies du Moyen-Orient seront les plus impactées avec des pertes qui sont déjà estimées à 4,3 milliards de dollars contre 7 milliards 200 millions de dollars de bénéfices en 2025. Une marge nette qui était la plus élevée au monde l'année dernière, 9,4%, elle devient négative selon les prévisions de l'IATA pour 2026, moins 6,1%, c'est dire le déficit, le problème majeur que vont rencontrer ces compagnies. Côté Afrique, il y aura aussi beaucoup de changements de différentes manières. D'un côté, les hubs africains bénéficient de ce conflit parce qu'il y a des reports, des déroutages d'avions des hubs du Moyen-Orient vers des grands aéroports africains comme Le Caire, Casablanca, Addis Abeba ou Nairobi au Kenya. Et d'ailleurs, pour la compagnie Kenya Airways, la guerre s'est même traduite par une augmentation d'un tiers du nombre de passagers et un bond de 250% du fret aérien. En revanche, d'autres compagnies africaines pâtissent davantage de la hausse du kérosène parce qu'elles représentent 30 à 40% de leur charge d'exploitation. C'est plus que pour d'autres compagnies parce que notamment, elles ont des flottes plus anciennes et donc plus gourmandes en carburant. Et les projections 2026 sont récentes. Les bénéfices devraient passer de 300 à seulement 100 millions de dollars pour l'année 2026. Le bénéfice par passager de 2,10 $ à 40 cents seulement. Celles qui s'en tireront bien le mieux, ce seront les compagnies qui sont rattachées à des grands hubs et qui ont une connectivité vers l'Europe et l'Asie. Pourtant, paradoxalement, l'industrie aérienne continue à gagner de l'argent. Oui, parce que les recettes totales vont augmenter de 9,4%, 1 165 $ en 2026, parce que malgré les difficultés, l'avion reste prisé. Les compagnies s'attendent à remplir 84% de leurs sièges en 2026. 5 milliards 100 millions de personnes devraient prendre l'avion en 2026. C'est considérable. Et puis, les volumes de fret augmentent également. Il faut ajouter que les compagnies aériennes cherchent aussi à multiplier les sources de revenus. Les recettes accessoires, ce sont ces services payants pour choisir son siège ou le Wi-Fi et qui devrait permettre de dégager beaucoup de bénéfices, plus d'ailleurs que le fret aérien pour la première fois depuis 2019. Merci Laure, c'était l'économie avec Laure Manin.